du conseil de classe. Nos professeurs prennent place, rangez vos affaires. Ça ne va pas forcément vous plaire. Au programme, pas de blâme, mais les avertissements pour les perdants, les compliments pour les gagnants, et les félicitations pour les champions. Et si les professeurs ne se décident pas, le principal, lui, tranchera. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Il vous a tout expliqué dans son jingle, Quentin Cabanis. Les deux professeurs principaux ce soir, cet après-midi, ce sont Clément Combe et Quentin Cabanis. Le principal, s'il doit faire des choix, eh bien, Julien Thomas. C'est aussi simple que ça. Il y a des catégories, des avertissements, des compliments, des félicitations. Chacun choisit un club. Et s'il y a deux clubs différents pour la même catégorie, eh bien, Julien tranchera. Quentin Cabanis, rappelle des résultats. Succès d'Oyonnax face à Brive, 34-16. Aurillac a battu Aix-en-Provence, 26-17. Succès de Montauban à Mont-de-Marsan, 33-21. Nevers a battu Agen, bout du suspense, 29-28. Valence-Roman a battu Nice, 57-34. Succès de Soyons-Angoulême face à Dax, 46-23. Colomiers s'est imposé à Béziers, 29-17. Et Grenoble a battu Biarritz, 33-17. Ouais, 33-17, effectivement, avec donc ce score quand même qui a été assez marquant. On attaque tout de suite par les avertissements. Je commence par quoi? Avertissement. Tu t'engages sur une pente dangereuse. Et on s'est jamais engagé sur des pentes dangereuses? On fera jamais le poids. Vous voyez pas que c'est un homme fatigué? À deux doigts du break? Vous cherchez un accident ou quoi? Et Quentin Cabanis, quel est ton choix pour les avertissements? Alors pour les avertissements, j'ai choisi pour ma part cette équipe de Mont-de-Marsan qui s'est inclinée à domicile face à Montauban, qui n'était pas l'équipe la plus en forme ces dernières semaines dans le championnat. Et Mont-de-Marsan qui pointe désormais à une terrifiante 14e place avec seulement 3 points d'avance sur le 15e. Voilà, donc Mont-de-Marsan qui n'est pas à sa place et qui passe complètement à côté de sa saison. C'est pour ça que je leur mets les avertissements. Ouais, avertissement, et effectivement, pour cette équipe. Clément Combe. Avertissement à Brive. 3e défaite de suite pour le CAB, candidat déclaré à la montée au vu du recrutement et de tout ce qui a été travaillé ces derniers mois. Ça l'était sur cette première partie de saison également. Et on a senti déjà la semaine dernière des petites tensions avec la vraie fausse démission de Pierre-Henri Broncan. Et au final, c'est toujours aussi négatif avec ce déplacement à Oyonnax qui s'est soldé par une lourde défaite. Brive dégringole au classement. Alors oui, ils sont encore 5e, mais attention à ne pas sombrer dans une dynamique plus que négative. Bon bah du coup, quel est ton choix, Julien? Alors je vais suivre notre Pépita, Quentin Cabanis. C'est Mont-de-Marsan que je mettrai dans les avertissements. Du fait qu'ils soient antépénultième, donc 14e, et que la prochaine journée, ils vont jouer contre le 13e Aurillac en se déplaçant. Donc ils sont en difficulté, c'est une équipe de Mont-de-Marsan méconnaissable. Mont-de-Marsan donc, les avertissements de l'équipe Sud Radio Rugby. On bascule désormais aux compliments. Je dois bien l'avouer, ce n'est pas totalement déplaisant de te revoir. Compliment. Toute chose qui mérite d'être possédée mérite qu'on se batte pour elle. Moi, ça meurt, je veux mourir avec vous, hein. Moi, j'ai les couilles pour mourir avec vous, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je peux mourir avec vous, hein. Tu me connais pas, hein. Compliment à qui, Clément Combe? Valence-Roman. C'était le match complètement fou de cette saison de Pro D2 globalement. Énorme victoire 57-34. Ah ça. Le match de la peur aussi face à Nice puisqu'ils auraient pu permettre aux derniers et potentiels relégables de se rapprocher au classement. Non, finalement ils ont démarré cette rencontre tambour battant. Ils ont enchaîné. Nice est revenu derrière. Ça s'est débridé. Les entraîneurs de la défense sont en arrêt maladie depuis le match d'hier soir. Mais voilà, il fallait gagner ce match. Ça s'est pas bien passé. Hein. Ils l'ont gagné. Et avec le bonus. Avec le bonus offensif donc pour Valence-Roman qui a gagné un match important pour le maintien, même très important, en reléguant Nice à 13 points, si je me trompe pas. Quentin Cabanis, compliment à qui? Moi j'ai mis mes compliments à Soyons-Angoulême pour ce beau succès à domicile face à Dax, avec en plus le point de bonus offensif. On sait que Soyons-Angoulême est en difficulté à la maison depuis le début de la saison. Ils l'avaient montré la semaine dernière, et là ils ont montré un tout autre visage en étriant les Dacois. Ils ont été convaincants aussi dans le jeu. 46-23. Exactement,
à l'image de leur centre Georges Tisley qui a été rayonnant hier. On avait aussi leur entraîneur de la défense qui lui n'est pas en arrêt maladie puisque son équipe a fait le taf. Donc voilà, mes compliments à Soyons Angoulême. Et donc c'est 14 points d'avance pour Valence Roman face à Nice et non pas 13, 31 points, 17. Ce qui est quand même impressionnant. Mont-de-Marsan, tu en parlais Quentin, Mont-de-Marsan est 14e, on fera le poids sur le classement dans quelques instants. Donc ton choix, toi Quentin, c'est cette équipe d'Angoulême, le choix de Clément c'est Valence Roman. Julien Thomas va devoir trancher encore une fois. Eh oui, je vais trancher et je vais rejoindre encore une fois Quentin Cabanis, tout simplement parce que dis donc. Soyons Angoulême passe de la 6e place à la 4e dans ce championnat et qui nous a vraiment montré une belle démonstration rugbyistique hier soir face à Dax. Et ben voilà, encore une fois, Julien Thomas qui fait le pari Quentin Cabanis. On est ensemble, Julien. Donc avertissement à Mont-de-Marsan pour l'instant et compliment à Soyons Angoulême, place au décor suprême. Les félicitations. On a inventé un jeu où il y a du danger. Quand tu rentres sur un terrain de rugby, tu ne sais jamais comment t'en sors. Mais comme il y a du danger, on va penser des règles qui vont inviter au solidaire. Félicitations. La règle, c'est pour aller vers l'avant, où il y a le danger, tu le regardes le danger. Ne t'en éloigne jamais. Mais tous tes collègues sont toujours derrière toi. Tu seras obligé de faire la passe en arrière, comme ça tu auras tous tes collègues derrière. Le solidaire est une loi absolue. Bien. Eh bien, effectivement. Daniel Herrero, que vous retrouverez pour le tournoi à destination dès vendredi prochain. Quentin Cabanis, on te laisse commencer. Félicitations à qui ? Félicitations à Colomiers qui pour moi fait l'énorme coup de cette journée en s'imposant sur la pelouse du second l'ASBH et qui plus est avec la manière 29-17 le score final en faveur des Hauts-Garonnais qui ont été impressionnants et qui sont sur 4 succès consécutifs dans cette Pro D2. Colomiers qui intègre même le top 6. Donc voilà, pour moi c'est l'équipe qui mérite d'être mise en avant ce week-end. C'est donc cette équipe de Colomiers. Quel est ton choix, toi, Clément ? J'évite à Julien Thomas d'avoir encore à choisir Quentin Cabanis à mon détriment. Et je place également Colomiers dans ses félicitations. Quentin a tout dit. Bah voilà, Colomiers. Pas besoin de faire intervenir Julien. Eh oui. En plus, ils ont que le bonus. Le bonus, c'est qui peut être important en fin de saison. Et ouais, effectivement. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein. Félicitations à cette équipe de Colomiers. Franchement, t'aurais fait ce choix-là, toi, Julien ? Ah, totalement. Le second qui était l'ASBH et notamment dans une bonne spirale positive, d'aller gagner au stade de la Méditerranée. Non, c'est Raoul Barrière maintenant. Oui, c'est ça. Donc, et surtout d'aller chercher le point de bonus offensif. Colomiers a fait la grosse surprise de la journée. Ouais, très grosse surprise effectivement d'aller gagner de cette manière-là à Béziers. Félicitations donc à Béziers, à Colomiers. Compliment à cette équipe de Soyons Angoulême et avertissement à Mont-de-Marsan. Le classement, Clément Combe. Le classement, Grenoble est leader avec 61 points devant Béziers 51 points, Provence 49 points, Soyons Angoulême 48 points, Brive 47 points tout comme Colomiers 6e, Dax et Montauban ont 44 points 7e et 8e, Oyonnax 9e avec 42 points, Nevers 10e avec 40 points, le 11e c'est Agen avec 36 points, Biarritz c'est 12e avec 35 points, Aurillac et Mont-de-Marsan ont tous les deux 34 points. 13e et 14e, ils joueront leur match en retard jeudi prochain. Valence Roman est relais barragiste 15e 31 points et dernier Nice avec 17 points. Merci beaucoup Clément. Dans un instant, la suite de la rencontre entre Toulouse et Montpellier. À tout de suite.